Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire, nous te disons un grand merci de ce que tu permets que nous puissions nous retrouver en ce jour pour partager ta parole, pour partager ta grâce. Merci Seigneur de nous accompagner par ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, et que ta grâce, ton amour, ta protection demeure sur nous. Bénis ta parole en ce jour. Bénis toutes ces personnes qui vont écouter ta parole. Bénis ton serviteur. Bénis ton peuple, Israël. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voici encore pour, n'est-ce pas, parler de la parole de Dieu, de quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Mais avant tout propos, j'aimerais lire ce passage tiré du Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je répète, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, dans ce passage, nous parle du Saint-Esprit. Mais avant d'en venir à cela aujourd'hui, notre thème est porteur et évocateur. Nous allons parler de la sorcellerie. Nous allons parler du monde mauvais, de la domination des esprits sur les hommes, en passant par la sorcellerie. Pourquoi la sorcellerie? Parce que partout dans le monde, il y a la sorcellerie. C'est pratiqué sur diverses formes. La sorcellerie pratiquée en Europe n'est pas la même chose que la sorcellerie pratiquée en Afrique. La sorcellerie pratiquée certainement aux États-Unis n'est pas la même chose. Mais tous ont un tronc commun. Ils jettent des sorts, ils tuent, ils pillent, ils détruisent. Alors, frères et sœurs, enfin une solution. Une solution pour venir à bout de la sorcellerie. La sorcellerie est pratiquée par des esprits qu'on nomme sorciers. Et ces esprits-là entrent dans la vie d'un homme ou d'une femme pour rendre cette personne sorcière. Alors, pour comprendre cela, il faut aller au début de l'initiation. On peut attraper, pour ne pas dire avoir la sorcellerie par héritage, c'est-à-dire que nous, dans nos coutumes africaines, un parent meurt, une tante, une grand-mère, on fait ses affaires, on te donne. Si cette personne était une sorcière, dans ses bagages se trouve la sorcellerie. Dès que tu recueilles ces bagages, automatiquement, tu as accepté la sorcellerie. On peut avoir la sorcellerie en mangeant de la nourriture physique, comme de la nourriture spirituelle. Quand on dort la nuit, on mange pendant la nuit, on peut avoir la sorcellerie. On peut avoir la sorcellerie par adoration. Tu vas adorer l'eau, fétiche, la forêt, tu ne sais quoi, il y a tellement d'adoration. Là aussi, tu peux avoir la sorcellerie. Tu peux avoir la sorcellerie par le sexe. Beaucoup l'ignorent. Si l'homme ou la femme est sorcière, elle peut te donner la sorcellerie au cours des rapports sexuels. C'est la porte généralement que les hommes de Dieu me contredisent, que les sorciers utilisent le sexe. Donc on peut facilement avoir la sorcellerie par le sexe. Alors, on peut avoir la sorcellerie par la méchanceté de son cœur, par la jalousie, par la haine. Tellement que tu es méchant, tellement qu'on t'a fait du mal, tu as décidé de te venger. La haine est dans ton cœur, la rancœur, la jalousie. Ces signes-là montrent que tu peux appartenir à Satan
et œuvrer pour Satan. Donc, nuitamment, on te contacte au travers des songes, des rêves, et on te propose d'entrer pour pouvoir avoir ta vengeance. Et comme tu es méchant, tu rentres facilement là-dedans, et en un temps record, tes ennemis sont à tes pieds, tu les poursuis nuit et jour, tu les tues, tu les pilles, tu les voles, ils sont à ta merci. Donc, il y a plusieurs facteurs. Et n'oubliez pas que la sorcellerie évolue comme un logiciel. La sorcellerie des années 60, des années 50, des années 30 n'est pas la même chose que la sorcellerie de 2020. La sorcellerie évolue. Elle est évolutive. Alors, comment comprendre la sorcellerie et vaincre la sorcellerie? Et il est important, vous qui me suivez partout dans le monde, de comprendre quelque chose. C'est que pour vaincre la sorcellerie, il faut être victime de la sorcellerie. Parce qu'il faut comprendre comment la sorcellerie se développe et chercher les moyens et en découdre. Beaucoup se battent contre les sorciers. Il y a plusieurs manières. Soit ils vont voir des féticheurs, des marabouts, des hommes de Dieu. En tout cas, on va partout où trouver des solutions pour se libérer de ces esprits mauvais alliés à des hommes qui veulent nous détruire. Croyez-moi, lorsque les sorciers sont rangés en bataille contre toi, bien-aimé, attache ta ceinture. Le combat est rude, difficile, compliqué. Et pourquoi j'en parle? Parce que moi-même, je suis victime de la sorcellerie en tant qu'homme de Dieu. En tant qu'homme de Dieu, ne vous étonnez pas. Les hommes de Dieu sont les cibles privilégiées des sorciers. Je vous assure, ils sont comme une troupe. Et chaque commune, chaque ville, chaque quartier, chaque continent a un chef des sorciers. Ils sont organisés. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, les sorciers sont organisés en pays. Maintenant, dans le pays, en région, en département, en ville, en quartier, en sous-quartier et en village et en campement. Ils ont une organisation très pointueuse. Ils sont organisés de telle sorte qu'aujourd'hui le sorcier n'a plus besoin de se déplacer de son village pour venir à Abidjan, voilà Yamoussoukro, pour aller aux États-Unis. Non, 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 c'est plus comme si ça marche. Non, non, non. Aujourd'hui, ils sont organisés en réseau. Ils sont organisés en réseau. De telle sorte que le sorcier qui se trouve, je dis n'importe quoi, à Gaïwa, à Bandoukou, à Zemoula, à Feke, à Korogo, je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire, n'a plus besoin de prendre un car pour venir jusqu'à Abidjan, à Yamoussoukro, à Boaké pour venir attaquer. Non. Désormais, celui qui est très loin entre en contact avec la permission de son chef, du sorcier du département d'Abidjan, de la région d'Abidjan. La région d'Abidjan maintenant entre en contact avec celui qui est du quartier, là où tu habites. Le chef du quartier maintenant dans sa Koumansi, soit à Cocody, soit à Makori, entre en contact bien sûr avec celui qui est dans ton quartier où tu habites. Celui qui est dans ton quartier où tu habites, c'est lui qui est le chef des sorciers du quartier. Lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait?
il délègue les gens les plus proches pour entrer en contact avec toi. Et souvent, c'est un voisin du quartier. Souvent, c'est une personne même qui est dans ta maison. Souvent, c'est tes amis. C'est quelqu'un qui vit avec toi tous les jours. Mais la nuit, on lui a donné un ordre de te détruire, de te rendre pauvre, de te rendre stérile, de détruire ton mariage. Et lui, il veille là-dessus. Tous les jours de sa vie, son plan, c'est de te détruire. Il a reçu un ordre. Alors, vous devez savoir que la sorcellerie est organisée comme une police, comme une gendarmerie. Alors, allez-y comprendre qu'il y a la mairie de la sorcellerie dans chaque ville. Et la sous-préfecture, il y a la police et il y a la gendarmerie. Souvent, nous croyons que ce que nous avons créé, là, nous avons, parce qu'on était intelligents. Non, tout cela vient du monde spirituel. Et Lucifer a organisé son royaume comme le royaume de Dieu. Et ce que nous avons ici, là, sur la terre, c'est dans le ciel. Dieu est le roi par excellence de tous les rois qui puissent exister. C'est de lui dépend tous les rois. Donc, c'est lui qui a instauré toutes choses. L'homme ne peut rien instaurer sans que Dieu ne lui ait donné d'instaurer. C'est tout. Ou lui a permis. Alors, il y a leur police. Donc, une fois que la personne qui a reçu l'ordre de te tuer, il reçoit l'ordre de qui? De la police de la ville. Parce que le chef du quartier, lorsqu'il lui reçoit, il rentre en contact avec la police de la ville. Et la police de la ville envoie des éléments pour espionner maintenant tes entrées, tes sorties, tout ce que tu fais, comme la PJ dans notre pays en Côte d'Ivoire. Il espionne tout ce que tu fais. Tout. Tes amis, ce que tu aimes manger, où tu dors, comment tu dors, qu'est-ce que tu fais, tout. Ils ont tout sur toi. Le nom de tes enfants, tu es marié à qui, elle est de quelle famille, ou bien il est de quelle famille. En tout cas, il y a un service de renseignement bien pointueux qui est là et il mène les recherches. En fonction de cela, maintenant, il délègue quelqu'un. Et en plus de cette personne, on lui donne des gendarmes, soit des policiers, soit des militaires, pour t'accompagner. Pour l'accompagner plutôt dans son travail. On lui donne les moyens qu'il faut. Alors, du coup, ta vie commence à devenir un enfer sur terre. Je dis bien un enfer sur terre. Ah ouais. Et tenez-vous bien, pour ceux qui aiment la vérité, lorsque un groupe de sorciers s'engage contre toi, bien que tu pries, tu as l'impression que ta prière est sans effet. Plus tu pries, plus ça devient dangereux contre toi. Parce qu'ils vont te faire perdre ton emploi. Ils vont te rendre malade. Ils vont détruire ton mariage. Ils vont détruire tes enfants. Ils vont t'empêcher d'avoir un travail. Et ils vont te connecter dans des restaurants de sorciers où tu manges. Ils vont te connecter avec des amis sorciers ou qui ont des prédispositions. En tout cas, ils vont avoir un cercle autour de toi. Et au fur et à mesure, ils vont commencer à serrer le cercle jusqu'à ce que te restreignent, te mettre en part et te détruire. Tu vas dans des camps de prière, des camps de retraite, des camps. Souvent, les hommes de Dieu que nous sommes, nous n'arrivons pas. Mais tenez-vous bien, aujourd'hui, nous avons une solution. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous avons une solution, croyez-moi. Pourquoi je dis nous avons une solution? Je vous explique. À un moment donné de mon ministère, Dieu m'a permis, dans sa grâce, d'aller dans une famille où on m'a accueilli. J'étais dans des problèmes. Alors là où j'étais, où on m'a logé, derrière ma maison, c'est là-bas les sorciers
du quartier ça, se réunissaient pour faire leur réunion. Et j'étais déjà consacré serviteur devant l'autel de l'Éternel. Alors, chaque jour, à partir de minuit, il m'attrape. Il me frappe jusqu'au matin. Je vous assure. Si la sirène veut coucher avec moi, elle couche avec. Ils font de moi. Mais je vous assure, je me lève à, quand on dit minuit, je prie jusqu'à 3 h du matin. 4 h. Je suis fatigué, je me tends un peu, on m'attrape encore. J'ai commencé à maigrir. Je vous assure, maigrir. Je me demandais où est le Dieu que nous prions, où est Jésus-Christ. Mais comment faire? C'est là que j'ai donné sens à cette parole. C'est là que j'ai compris cette parole. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas parce que Dieu n'était pas là. S'il était là, il voyait tout. Mais Dieu ne va nous sauver sans nous. Dieu avait besoin de ma connaissance. Et toi qui m'écoutes, tu me regardes. Dieu a besoin de ta connaissance pour t'aider. Oui. L'instituteur a beau enseigner, si tu n'apprends pas tes leçons, tu seras dernier. Et ça, l'homme refuse de comprendre ça. L'instituteur, le professeur, il a beau être le meilleur des enseignants qui puissent exister. Mais si tu n'apprends pas tes leçons, tu seras le dernier. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas la connaissance, tu seras le dernier. Alors, en tant que serviteur de Dieu, c'était difficile pour moi. Vers qui me tourner? Et même quand je partais expliquer, les gens se moquaient de moi, comment toi aussi un serviteur de Dieu que tu es. Non, c'est que tu ne pries pas. Quoi? Je vous assure, je ne dors pas la nuit, je prie, j'invoque le Dieu. Je fais les psaumes, je fais tout, mais il m'attrape. Il y a d'autres qui m'ont dit, c'est que tu vis dans l'impudicité. Non, je venais à peine de me marier. J'avais mon épouse. Mais les sorciers ont continué à faire leur bonhomme de chemin avec moi. Frère, ça a été dur. Très dur. Et à un moment donné, j'avais tellement maigri. J'étais très maigre. Et je me suis donné à l'alcool. Puisque je pensais qu'en m'enivrant, j'allais pouvoir dormir. C'était faux. Mais c'était compliqué. Et ceux avec qui j'habitais ne comprenaient plus. Et je devenais encore alcoolique. Grave. Alors qu'est-ce que je fais? Et un soir, il y a un ami, un frère que je bénis au passage. Merci beaucoup pour ton soutien, frère. C'est bon d'avoir des frères. Alors, un soir, ce frère m'a parlé d'un livre. Il m'a dit, va, prends ce livre et lis-le. Il m'a donné le livre, je suis allé chercher chez lui. Et ce livre s'appelle, je vais taire le nom de l'auteur, Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Voilà le titre du livre. Bonjour Saint-Esprit. J'ai commencé à dévorer le livre. Puis je lisais le livre, puis cette envie d'aller jusqu'au bout me consumait. Alors, j'ai lu le livre, j'ai fini le livre et j'ai compris. Bien aimé, j'ai compris que Christ m'a donné le pouvoir. Il m'a donné la parole. Il m'a permis de me baptiser. Il m'a donné tout. Mais il y a quelque chose qui me manquait. Quelque chose qui me manquait. À cause de ce manque, les sorciers ont fermé. Ils ont tout fermé. Je vous assure, tous tes projets n'aboutiront pas. Et effectivement, c'était comme ça. Bien qu'étant serviteur de Dieu, vous voyez souvent, nous les serviteurs,
On fait croire aux gens que ça va. Or, en réalité, beaucoup de serviteurs vivent ce problème-là. Mais ils n'osent pas en parler comme en son temps, ce que je vivais. Certainement, ils font des miracles. Non, ça n'a rien à voir. Non. Vous voyez, on aura le temps de causer de cela. Ça n'a rien à voir. Non. L'esprit t'utilise pour faire l'œuvre à laquelle tu as été appelé. Oui, c'est vrai. Mais toi-même là, est-ce que tu as l'esprit? C'est ça il s'agit. Alors, bien aimé, j'ai commencé à comprendre qu'en réalité, j'ai tout. Mais je n'avais pas le Saint-Esprit. Oui. J'ai été baptisé. Te consacrer serviteur. Je priais le Saint-Esprit comme tout le monde. Mais je n'avais pas la dimension spirituelle, prophétique de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'avait pas encore pris le contrôle de ma vie. Et je menais mes combats par moi-même. Et beaucoup d'entre vous, vous menez les combats par vous-même. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons affaire à une meute. Des sorciers organisés en réseau. Et nous, seuls, nous voulons combattre les sorciers. Nous voulons combattre le monde des ténèbres. N'oubliez pas, Jésus, notre Seigneur, a été clair. Satan ne sera jamais divisé entre lui. C'est nous qui sommes divisés. C'est nous. Cette vidéo, il y a beaucoup de serviteurs qui vont regarder, mais ils ne vont même pas partager pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ensemble nous puissions dominer l'esprit de la sorcellerie dans notre vie et dans la vie des uns et des autres. Toi qui me regardes, certainement c'est ce que tu vas faire. Nous ne sommes pas solidaires. Voilà le problème clé. Si on n'est pas solidaire, plus bonne raison, l'amour. Je reviens là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai commencé à adorer le Saint-Esprit. Oh là là. Vous voyez, la parole est claire là-dessus. Et on va lire un peu certains versets. On va lire un peu certains versets pour comprendre la parole. Comprendre la parole. On va lire un peu. Corinthiens 6, à partir du verset 19. Corinthiens 6, à partir du verset 19. D'accord. Corinthiens 1 Corinthiens 12, c'est cela. 1 Corinthiens 12. Oui, c'est cela. Pendant que je suis en train de me chercher, de me retrouver dans mes notes, je veux dire à quelqu'un que la sorcellerie, on ne la combat pas seul. On ne peut pas la combattre seul, c'est pas possible. Il faut des amis, des frères. Et regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez voir. Pendant que je suis en train de me retrouver. D'accord. Il est au contrôle. Corinthiens 12, 13. Alors, je crois que un peu flou. D'accord. Ok, j'y suis enfin. D'accord.
les trucs numériques que nous avons maintenant nous fatiguent énormément. Alors, allons prendre la Bible carrément. La sorcellerie ne doit pas être combattue seule. Nous devons ensemble, n'est-ce pas, nous efforcer de combattre la sorcellerie. Voilà. 6. C'est cela. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient du Père, de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc Dieu par votre corps. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si nous nous appartenons pas, nous appartenons à qui? Au Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas, vous appartenez au Saint-Esprit? Alors, bien aimé dans le Seigneur, le combat contre l'œuvre de la sorcellerie a besoin du Saint-Esprit. Je ne vous parle pas de Saint-Esprit où on prie, on l'invoque, puis ça s'arrête là. Je vous parle d'une intimité avec le Saint-Esprit. As-tu une intimité avec le Saint-Esprit? Et la parole nous dit que il est notre ami, il est notre consolateur, il est notre Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai un autre paraclet, le consolateur, l'esprit de vérité. Il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Bien aimé. Nous avons un ami qui est notre Dieu. L'esprit de vérité, l'esprit révélateur. Il révèle toutes choses. Mais dis-moi, quand tu dors le matin, est-ce que tu ne salues pas ton ami quand tu le vois? Bonjour mon ami, bonjour tel nom, bonjour, oui, on se salue. Quand on sera le matin, commençons à dire bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Et je vais vous dire une chose, bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est un ami. Et un ami, on ne prend pas un sérieux pour lui parler. On parle, on cause avec un ami. On partage avec un ami. On partage ses problèmes, ses douleurs, ses peines. Un ami, c'est celui qui connaît notre intimité et nous aussi, on connaît son intimité. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on partage tout, qui nous soutient, que nous soutenons. Un ami, c'est quelqu'un qui est là pour nous aider au moment des difficultés. Un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter et sur qui on compte. Un ami, c'est un appui. Alors le Seigneur Jésus qui nous donne un appui, un ami, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Vous voyez, ce que nous avons aujourd'hui, beaucoup ont voulu avoir avant nous, n'ont pas eu. En son temps, l'Éternel donnait son esprit à un serviteur qui est pour exercer un ministère et puis ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, la parole de Joël s'est réalisée. Il a répandu son esprit sur toute chair. Mais combien d'entre nous arrivons à faire de lui un ami? Mais en son temps, c'est ce qui m'a sauvé. Chaque soir, au lieu de mener des combats spirituels par moi-même, je me mettais en genoux et je commençais à adorer le Saint-Esprit, à le bénir, à le glorifier et
Après cela, je prends une chaise, je dis Saint-Esprit, assieds-toi. C'est mon ami, je lui explique ce que je vis la nuit. Je lui explique comment est-ce que les sorciers me maltraitent, comment la sirène me maltraite, comment, je lui explique tout. Et quand j'ai envie de pleurer, je pleure. C'est mon partenaire. Quand ça ne va pas, je lui dis qu'aujourd'hui, vraiment, la journée n'a pas été bien. Saint-Esprit, vraiment, j'ai besoin de toi, aide-moi. Saint-Esprit, aujourd'hui, j'ai été jaloux. Pardon, aide-moi à ne pas être jaloux. Saint-Esprit, je n'aime pas cette personne, je ne comprends pas. Aide-moi à l'aimer. Ou bien, qu'est-ce que je dois faire? Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. En un point fini, j'ai commencé à développer cette amitié avec le Saint-Esprit au fur et à mesure. Je vous assure, en intervalle de 2 jours, je dormais comme un bébé. Je dormais comme un bébé. Après, en tant que je dormais de 22 h, je me levais à 9 h, 10 h. Je vais devenir un roi. Pourquoi? Oh, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, le combat que je menais, ce n'était pas mon combat. Puisque je ne m'appartiens pas et que j'appartiens au Saint-Esprit, donc du coup, mon combat est son combat. Je lui appartiens parce que quelqu'un a payé le prix le plus élevé pour que désormais je sois au Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que dans le plan parfait de Dieu, lui-même il a commencé, il a envoyé son fils et le Saint-Esprit est venu accomplir parfait tout. Il est venu attester tout ce qui a été fait et c'est en lui nous devons nous soumettre. Les sorciers règnent parce qu'ils sont solides, ils sont unis, ils sont un, ils font tout ensemble, ils se soutiennent. Mais bien aimés, regardez, pourquoi nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à les détruire, nous n'arrivons pas à freiner parce que nous ne sommes pas un, on n'est pas solides. Chacun mène son combat. Et les sorciers tuent les chrétiens sous nos yeux, serviteurs. Et nous, les sorciers nous tuent. Laissez-moi arrêter. Les gens aiment, non, les sorciers. Vous dites quand même. Au moment où je vous parle, je mène un combat farouche contre les sorciers. Pourquoi? Parce que moi, j'exerce dans tout ce qui est démon. Je suis à ma maison de retraite actuellement. Je ne fais que faire des retraites. Je ne fais pas d'évangélisation. Mon évangélisation est inclue dans mes retraites. 100 personnes, 50 personnes, 10 personnes, selon la grâce de Dieu, j'annonce l'évangile. Et nous faisons des délivrances. J'ai compris qu'il fallait quelque chose. Faire quelque chose pour ceux qui me regardent. Pour moi-même. Alors, frères et sœurs, pour lutter et détruire la sorcellerie, il faut le Saint-Esprit. D'abord, les 3 choses. La parole. La parole. Deuxième chose, le sang du Christ. Et troisième chose, le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il y a un qui est supérieur à l'autre. Non, tous sont la même chose. Mais c'est un ordre qu'on a établi, que j'ai établi de moi-même. Sinon, le Saint-Esprit, le sang de l'agneau et la parole. Voilà les armes de Dieu, les plus puissantes. Mais tu peux avoir la parole. Tu peux invoquer le sang de Jésus, mais si le Saint-Esprit n'atteste pas, c'est zéro. Je vous le dis. Oh, là. Il n'atteste pas, c'est zéro. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Je vous assure. Lorsque le Saint-Esprit a attesté pour être mon ami, je n'avais plus besoin, je vous assure, de prier 2 heures, 3 heures du temps. Il suffisait de l'adorer, de le glorifier, de parler à lui. C'est réglé. Si tu es un garçon, viens me toucher, je dors. Et puis, personne ne me touche. Alors, depuis ce jour, j'ai compris une chose et que je veux partager maintenant avec vous. De manière que je partage avec vous, abonnez-vous. En bas, il est écrit abonnez, abonnez-vous à cette chaîne et partagez au maximum cette chaîne comme je partage le secret avec vous. Voici le secret. J'ai mis en place un dispositif et j'en appelle à l'intelligence, à la sagesse de tous ceux qui me regardent et qui m'écoutent. J'ai besoin d'informaticiens
j'ai besoin de l'intelligence de beaucoup de personnes. Nous allons créer une plateforme. Et nous allons mettre en place ce qu'on appelle les frères dans l'Esprit Saint. Les frères dans l'Esprit Saint. Et nous allons avoir une heure commune qu'on appelle l'heure du Saint-Esprit. L'heure du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de vous parler de religion. Parce que le sorcier, il s'en fout si tu es marabout. Il s'en fout si tu es féticheur. Il s'en fout si tu es catholique. Si tu es évangélique. Tout ça, c'est religion. Mais je ne vous parle pas de religion. Je vous parle de la survie de l'homme dans le Seigneur, Jésus-Christ. Je vous parle de la victoire de l'homme sur les forces du mal. Les sorciers, lorsqu'ils sont rangés en bataille, ils s'en foutent de ta religion. Je ne vous parle pas d'argent. Je vous parle de prière pour remporter la victoire. Simplement. Alors, l'heure du Saint-Esprit. Un exemple. Pour moi, actuellement, et ceux qui veulent me suivre, qu'ils m'envoient un commentaire, un message pour dire, il est simplement leur nom, pour dire qu'ils sont en unité avec moi. Chaque 10 heures de chaque jour, tout le temps que je vivrai, c'est l'heure du Saint-Esprit pour moi. Et je te prie, toi qui m'écoutes, si 10 heures t'arrangent de rester en communion de prière avec moi, et tu laisses ton nom, moi-même, à la fin, je vais laisser mes coordonnées téléphoniques. Tu laisses ton nom. Je n'ai pas besoin de tes coordonnées. Non. De ton téléphone, tout et tout. Je n'ai pas besoin de tout ça là. Laisse ton nom simplement. Et puis tu me dis où tu habites. Au fur et à mesure que nous allons grandir, ceux qui vont vouloir avoir 13 heures comme l'heure du Saint-Esprit dans leur vie vont former un groupe. Ceux qui vont avoir 18 heures vont former un groupe. Ceux qui vont avoir 20 heures vont former leur groupe, ainsi de suite, selon les pays. Et dans cela, si c'est en France, tous ceux qui sont en France, que 13 heures les arrangent, à 13 heures jusqu'à 13h30, ils se mettent en prière pour adorer le Saint-Esprit, pour bénir le Saint-Esprit. Et avec les noms de ceux qu'ils ont en commun, ils vont demander au Saint-Esprit de les libérer des pouvoirs des forces du mal et des sorciers. Ceux qui sont au Bénin, au Togo, qui ont une heure commune, ils me communiquent leur heure. Et donc j'ai besoin de chaque représentant de tous les pays. Chaque représentant de tous les pays. Nous allons former ce qu'on appelle les frères dans l'Esprit Saint. Le but n'est même pas qu'on se retrouve pour prier, non, en habitant dans un quartier, non, mais en esprit et en vérité. Parce que cela, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc ceux qui sont à Rome, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Londres, partout dans le monde, vous me donnez une heure et à l'aide de nos informaticiens, nous allons créer une plateforme où ceux qui sont à Londres, à 13 heures, ça les arrange. Et ils prient à 13 heures, c'est 30 minutes, mais vous pouvez aller au-delà, mais pas moins. 30 minutes où vous allez adorer, vous allez glorifier, vous allez causer avec le Saint-Esprit. Et au fur et à mesure, on va expliquer comment le faire. Et je l'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas suffisant, on va continuer. Tu vas lui parler de tes problèmes, tu vas lui parler de ce que tu vis, ce que tu ressens, comment tu es, qu'est-ce qui t'emmène, les péchés de ta vie. Tu lui parles de tout. Nous devons nous soumettre à l'Esprit. Nous devons être un livre ouvert devant le Saint-Esprit. Bien-aimés, je vous parle de quelque chose qui est vrai, qui marche. Je ne vous parle pas de quelque chose de faux. Je vous assure, c'est une vérité. Expérimentons d'être unis. L'union fait la force. L'union fait la force. Si tu m'entends et que tu crois en Jésus-Christ, tu crois en Dieu, tu crois au Saint-Esprit, c'est à toi que je m'adresse. Venons dans l'esprit et remportons ensemble la bataille. Nous sommes trop décousus. Je voudrais que nous soyons un. Moi en Abidjan aujourd'hui, ceux qui sont en Abidjan, ceux qui sont en Afrique,
qui peuvent respecter l'heure de 10 heures. 10 heures à 10h30. Quand on dit les 10 heures, c'est l'heure du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Il a dit, je ne serai plus avec vous de manière physique, mais je vous enverrai le Paraclet. Donc à 10h, 10h30, on ne demande pas beaucoup, mais on peut aller au-delà. Mais à 10h, de 10h à 10h30, nous tous, partout où nous sommes en communion de prière. Ou si nous avons les noms, après avoir fini de causer avec le Saint-Esprit, nous citons et nous demandons au Saint-Esprit d'aider, de soutenir, de détruire le pouvoir des sorciers, des mystiques, des puissances occultes dans la vie de nos frères qui sont en communion. Donc, ça veut dire, tu pries pour moi, je prie pour toi. Et nous sommes organisés en réseau. Et nous sommes en réseau en communion de prière. Et nous allons vaincre l'esprit du mal. Pourquoi? Parce que Satan n'aime pas l'unité. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui vont m'écouter, il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre et qui ne vont pas adhérer parce que Satan ne va pas accepter qu'ils adhèrent. C'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble qu'on est puissant. Aujourd'hui, l'Internet est né. Dieu merci. L'Internet est né. Nous pouvons de partout être connectés à tout moment et en toute heure. N'utilisons pas l'Internet pour des banalités. Utilisons aujourd'hui l'Internet pour la survie des hommes que nous sommes, pour l'avancement, pour la bénédiction de tout genre. Je suis le serviteur de Dieu, le berger Jean-Marie Kwadjo, de la communauté catholique Notre-Dame du Bon Berger. Nous sommes reconnus par l'évêque Alexis Toabli, évêque d'Abbeville. Nous sommes dans l'église reconnaissante diocésaine. Mes références sont en bas de la vidéo. Mes contacts. Je ne veux plus que le chrétien se batte seul. Je voudrais que partout dans le monde, là où quelqu'un vit des difficultés, nous soyons en unité de prière. En unité de prière. Frère, quelque chose de grand vient de naître. Il faut y adhérer. Abonne-toi à cette chaîne. Abonne-toi à cette chaîne. Et clique sur la cloche de notification pour ne pas manquer une seule vidéo. C'est ensemble que nous allons avoir la victoire. Si tu es persécuté par les loges mystiques, par les sorciers, par la puissance du mal, ne reste pas seul. Entre dans cette fraternité. Entre dans cette union avec le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, il est notre force. Il a besoin que nous soyons un. Et ensemble, nous allons avoir la victoire. Maintenant, Seigneur, j'ai été heureux de partager cette vidéo avec vous, la parole de Dieu avec vous. Pour tout l'enseignement, je laisse mes coordonnées. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Shalom.